Hello les amis, on se retrouve sur ma chaîne Les Loisirs de Nanou. Voilà, alors on se retrouve comme promis pour faire ce petit pas à pas de cette boîte que j'ai prévu de faire. Enfin, pas que j'ai prévu de faire, oui, que j'ai prévu de faire. Mais je veux faire pour mettre mes cover binder. Voilà, elle est grande. Donc je pense que ça devrait être sympa pour ranger dedans. Donc quand je l'ai reçu avec mon partenariat One Day Saving, je me suis dit allez go, on va se tenter, on va se faire ça. Je l'ai craqué, je sais plus sur quelle chaîne je l'avais vu, qu'il l'avait eu aussi en partenariat. Et quand One Day Saving m'a proposé le partenariat, j'ai dit bah ouais go, on y va. Donc voilà, on va la démarrer ensemble, je la continuerai. Et puis on se retrouvera sur la partie montage. Donc là c'est pas gagné. On verra à ce moment-là si je suis bonne ou pas bonne. Mais alors moi je me connais, la partie bricolage c'est pas mon truc. Donc du coup voilà. Alors j'ai pas sorti un matériel bien spécifique parce que pour quand je diamante des petits objets, bah, je reste avec des stylets traditionnels. La colle de nos amis Chichi, notre fameuse colle rose, ou la bleue d'Oraloa quand j'en ai sous le coude. Voilà. Et puis là, on va prendre ce petit stylet que j'avais eu en cadeau par l'intermédiaire de Dag, je crois. Non, c'est le vert, je l'avais eu par une youtubeuse qui me l'avait offert. Quand elle l'a vu, elle m'a dit « Nanou, est-ce que tu veux un joli stylo vert de chez Dag ?» Donc voilà. Je sais plus, je crois que c'était Marie-Laure ou Stéphanie, l'une ou l'autre, en espérant que je me trompe pas. En tout cas, je l'ai remercié sincèrement, la personne, et je trouve ça super sympa. Il y a des gens bien dans ce monde de YouTube. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Reprise, hein, boulot, compliqué, voilà, parce que 2 démissions pendant les vacances, et donc on se retrouve en service minimum. C'est pas évident. Donc on espère qu'ils vont nous trouver une solution dans une embauche assez rapide, voire même 2. Donc ils parlent même d'en embaucher 3. Parce qu'on est en service restreint depuis des mois. Voilà, donc je suis partie en vacances pas très bien. J'ai fait un burn-out, et donc du coup, un début de burn-out. Je pense que j'étais vraiment épuisée moralement et physiquement. J'ai quelques petits pépins de santé, donc du coup ça me perturbe aussi. Donc puis bon, on a beau le dire, hein, mais on est quand même fatigué quand on arrive à l'été et que on a besoin de nos vacances pour se ressourcer. Voilà, donc moi mes vacances c'était super bien. J'ai profité de nos copains. On est un petit groupe de copains qu'on se retrouve depuis des années en vacances. Donc on s'est retrouvés. Après, on a d'autres amis qui sont sur le camping qu'on a revus. Donc c'était un petit apéro par-ci. Donc voilà, c'était super sympa. On a retrouvé des autres copains. Ensuite, on n'est pas rentré tout de suite chez nous. Donc on a fait un petit tour par la Dordogne chez nos amis qui habitent pas très loin de Périgueux. Donc c'était trop bien. Bon, le temps était pas trop terrible, mais bon, on s'est retrouvés avec d'autres copains d'enfance, donc c'était génial. Et puis après, je me suis arrêtée chez nos amis à Limoges aussi, faire coucou à la filleule de mon homme. Donc c'était bien sympa. Bon, on s'était vus il y a pas longtemps puisqu'ils se sont mariés au mois de juin. Donc du coup, on les avait vus déjà au mois de juin. Donc voilà, et donc reprise, boulot, voilà. Donc les prochaines vacances, ils vont être très loin, parce que je n'ai pas autant de vacances que nos amis qui travaillent dans l'école. Donc moi, j'ai 5 semaines sans RTT, donc comment vous dire, à la fin de l'année, je vais pas avoir beaucoup de congés. Généralement, je prends quelques jours à Noël, parce que j'ai ma maman ou mon fils qui viennent. Donc voilà, j'ai vu qu'on avait 2 ponts. Donc un pont prolongé le 11 novembre et un où si tu poses un jour, ça te fait 4 jours. Donc je ne suis pas encore étudié
ce que je vais faire. Et puis en plus, il faut que je vois avec ma collègue les nouvelles. Bon, bah, je pense qu'elles n'auront pas de congés qui vont arriver, donc on sera prioritaire nous. Mais j'ai quand même ma petite collègue là qui a un petit garçon qui est scolarisé. Donc je crois que le pont du 1er novembre, c'est pendant les vacances de la Toussaint. Donc je verrai avec elle si elle prend... je crois qu'ils ont 2 semaines à la Toussaint. Enfin, je sais plus, depuis que les enfants sont plus scolarisés, je vous avoue que je suis plus. Donc voilà, donc bah, on verra bien. Donc on va se faire un petit week-end prolongé. Puis en plus, c'est les mois de mon anniversaire. Donc généralement, on se fait un petit truc sympa avec ma moitié. Voilà, mais on devait partir ce week-end. Et puis, bah, vu le temps qui était annoncé, parce que souvent on part le premier week-end de la rentrée scolaire. Là où on va, c'est un petit endroit assez sympa et touristique avec de belles plages en Normandie, là dans le Cotentin. Et par contre, bah, y a souvent du monde. Donc là, on s'était dit, on va en profiter, rentrée scolaire. Ils vont tous chercher les fournitures, on est dans les clubs de sport et tout ça. Donc il y a moins de monde à la plage. Et alors, quand j'ai vu la météo, j'ai fait, non, on va rester tranquillement ici, se reposer ici. Donc voilà, j'ai un petit week-end de 3 jours, donc on va en profiter. Parce que le temps en Normandie n'est pas terrible. Je crois que c'est un petit peu partout en France, parce que si j'ai bien suivi, bah, il y a une petite dépression qui va traverser la France. Donc après, on va pas se plaindre. Il faut de l'eau. Et oui, il faut que ça pleuve, parce que la région où j'étais en vacances, ça a été une catastrophe. Nous avons eu un incendie en plus, allez, à 10 minutes de notre camping, un démarrage de feu. Donc il a été maîtrisé rapidement par les pompiers, donc là-dessus ça a été très très bien. Ensuite on en a eu un autre à quelques kilomètres, donc c'est pareil, il a été maîtrisé. Et après on avait entendu que bah, ça avait repris en Gironde, donc bon, on était à 1h30 quand même, mais... Enfin, ça peut arriver vite, hein, parce que là où on est, dans les Landes, c'est entouré bah, de pins maritimes et sec, de chez sec. Donc voilà, on n'avait pas le droit d'aller se promener en forêt, on pouvait utiliser les pistes cyclables de bord de mer. Donc du coup, cette année, on n'a pas trop bougé. Puis alors, avec le prix de l'essence, enfin voilà quoi. Donc ça a été des vacances, comment dire, plage, piscine, copains, balade à vélo, et en plus il a fait méga chaud, donc voilà. Et puis ma fille, mon gendre et mon petit-fils sont venus, donc j'ai profité mais à fond de ma petite crevette de 17 mois là bientôt. Donc du coup c'était trop génial. Et alors je découvre ce rôle de mamie, mais c'est trop bien, je kiffe, donc voilà. Donc normalement ce petit bout je vais le garder au mois de décembre aussi. Ma fille doit partir en week-end, donc ça va être sympa. Papy et mamie vont être gâteux comme on l'a été pendant ces vacances. Voilà, donc vous voyez, je suis en train de poser donc du coup le chiffre 1 sur la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, ben, ça se pose très très bien, sans souci. Donc je vais poser, et puis je vous retrouve un petit peu plus tard pour voir un peu. J'espère pouvoir avancer correctement, parce que du coup on a aussi 4 faces à diamanter, les 4 faces sur le côté plus la face du dessus. Voilà. Bon, après, comme vous pouvez vous en rendre compte, ça va très très vite. Eh ben écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Et ben voilà, on se retrouve toujours sur cette petite vidéo papa blabla de ma fameuse boîte que j'ai eu en partenariat avec One Day Selling. Donc comme vous pouvez voir, j'avance super bien. C'est trop... Je vous la montre pas. Si, je suis en train de vous montrer ou pas? Ouais, voilà, vous voyez. Hop, je cadre. Voilà, là c'est une des façades. Donc il y en a 4. Et puis là, oh, elle est super belle. Je vous montre là. Regardez comment ça brille. Donc là c'est le couvercle de la boîte. Donc je crois que je vous avais expliqué que j'étais en train de faire cette boîte pour pouvoir
ranger tous mes cover minder. Et ouais, parce que j'en ai plein. Et puis j'en ai plein qui arrivent. Voilà. Parce que du coup, il y a notre copine Letty de la chaîne Letty d'Épée Folies qui fait aussi des cover minder. Alors au démarrage, elle m'expliquait qu'elle les faisait pour elle. Et puis, ben maintenant, parce que moi, ce que je ne savais pas, c'est quand tu commandes des cabochons pour faire des cover minder, ils les vendent par lot. Donc, je pense qu'il faut en acheter une certaine quantité. Et quand tu choisis un modèle, il doit y avoir, j'en sais rien, enfin peut-être 10 ou 15 modèles du cabochon. Letty, si tu passes par là, t'expliqueras. Et du coup, bah, elle voulait s'en faire pour elle parce que il y avait des modèles qui lui plaisaient. Et puis bah, après, elle se retrouve avec plein de cabochons du même modèle. Donc du coup, bah, elle s'est décidée à se faire des cover minder qu'elle vend. Donc voilà, elle n'a pas de boutique, rien, hein, mais du coup, ben, autant épuiser, et puis ça sert à rien qu'elle ait des doubles. Enfin, moi je me mets à sa place, quoi. Donc voilà, donc du coup, elle m'a envoyé, parce qu'on se parle par Messenger, et du coup, elle m'a envoyé eh ben, ceux qui lui restaient. Et puis voilà, j'ai fait un craquage, mais grave de chez grave. Voilà. Donc, bien sûr, j'ai pas de boîte pour ranger. Et quand j'ai pris ce partenariat, je vous cache pas qu'à l'origine, la boîte, c'était pour ranger mes stylets. Et puis, j'ai trouvé un autre système de rangement de stylets grâce à ma fille. Ça, vous verrez dans une de mes prochaines vidéos. Parce que du coup, je vous partagerai cette petite astuce que je trouve ça génial et que je kiffe grave. Voilà. Et alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de cette boîte? Et bah du coup, comme ben, je vais avoir plein de cover minder, et ben, je vais rajouter et je vais les mettre dans cette petite boîte. Voilà. Donc après, il y en a qui peuvent se dire, ouais, mais ça sert à quoi d'avoir plein de cover minder? Comme ça sert à quoi d'avoir plein de stylets? Et qu'est-ce que ça sert à quoi de bien avoir de pinces et patati et patata? Et ben déjà d'une, je fais ce que je veux. Voilà. Ça, c'est pour me faire plaisir à moi. Ensuite, les cover minder, j'aime bien changer. Donc c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les cover minder, c'est des petits... bah attendez, je dois en avoir un par là. Ouais, attendez, je vous montre celui-là. Voilà. Celui-là, je crois que je l'avais eu chez DAC. Donc voilà, c'est une rose, donc avec un petit aimant. Voilà. Et donc vous placez sur votre toile quand vous faites votre avancée, vous faites votre petit carré. Ça vous permet de tenir votre papier. Vous voyez, éviter qu'il se rabatte et qu'il recolle tout le temps sur la toile. Et du coup, bah moi j'aime bien. Alors, je crois que je vous avais déjà dit dans une vidéo, chez moi, je change mes cadres en fonction des saisons, des choses comme ça. Et donc, c'est pareil pour les cover minder. Donc, quand je suis en train de faire une toile sur le thème de la mer ou de la plage, ben, j'aime bien mettre un cover minder qui va sur le thème de la plage. Donc là, du coup, j'ai commandé à Letty des petits cover minder sur le thème d'Halloween. Donc, quand je vais faire une toile Halloween, et ben, je vais mettre un cover minder. Voilà. Et je fais pareil avec les washi tape. Voilà. Et donc, du coup, l'acheminement du washi tape, ben, je vais vous expliquer. Donc, j'ai eu l'agréable surprise d'avoir dans ma boîte aux lettres au retour de mes vacances, comme vous avez le voir et que vous allez en voir quelques-uns, de partenariats. Et j'ai eu également un joli cadeau d'une de mes abonnées. Donc, elle m'a demandé de ne pas dire son nom, donc bah, par respect pour elle, je vais le faire. Elle n'a pas de chaîne, donc voilà. Mais elle est fidèle depuis, je crois que tout au début que j'ai commencé, parce qu'on papotait ensemble déjà l'année dernière. Donc voilà, elle a gagné un concours aussi, donc je sais que ça lui a fait énormément plaisir. Voilà, donc j'en dirai pas plus parce que vous allez trouver qui c'est. Et elle veut pas, donc on n'en parle pas. Et pour venir à ce que j'étais en train de vous dire, j'avais donc une jolie enveloppe dodue, donc je commençais à tourner mes unboxings et regarder en même temps
ce que j'avais reçu. Et là, je tombe sur une enveloppe. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Ça n'a pas l'air d'être une enveloppe partenariat. Et non, non, pas du tout. C'était pas une enveloppe partenariat. C'était une enveloppe avec un petit cadeau. Donc, je vais vous montrer ce que cette petite abonnée m'a envoyé. Toujours dans l'encheminement de ce que je vous disais au niveau des saisons. Elle m'a offert ce lot de washi tape. Alors, j'espère que vous allez le voir. Voilà. Alors, je sais pas où elle l'a eu. Donc, bon, c'est du Made in China. Donc, je pense qu'elle a dû le trouver sur des petits vendeurs qu'on a d'habitude. Voilà. Et donc, c'est sur le thème de l'automne. Des petits champignons. Voilà. Alors là, on a des petites citrouilles, des champignons, des petits écureuils, des feuilles, des petites citrouilles, encore des feuilles, tournesol, feuilles. Et je le trouve, mais alors, super beau. Je lui demanderai s'il y en a que ça intéresse, où est-ce qu'elle l'a acheté. Si elle veut bien me dire où est-ce qu'elle l'a acheté. Non pas pour avoir ni la curiosité, ni le prix, ni quoi que ce soit. Mais au moins, si ça vous intéresse. Mais je le trouve trop beau. Oh là là, je suis trop contente. Alors, donc, comme je disais, je suis une fan de cover minder, je suis une fan de stylet et une fan de pince. Et je suis une fan de washi tape. Un de ces quatre, je vous ferai une vidéo pour vous montrer la boîte que j'ai. Ouais, une folle, voilà. Donc moi, les washi tape, j'en mets sur mes toiles pour délimiter mes cases. J'en mets autour de mes ouvrages quand je le termine. Donc voilà, et en fin de compte, et ben, cette personne, ça m'énerve, hein, je peux pas dire ton prénom, m'a fait ce petit cadeau. Elle m'a dit que ben, ça ira très bien avec mon projet de rentrée, parce qu'on se papote via Messenger, et du coup elle sait mon projet de rentrée. Enfin, j'en ai pas qu'un, mais elle m'a dit, je savais que ça irait bien avec ce que tu vas faire. Voilà, donc merci infiniment. En tout cas, ça fait toujours plaisir de recevoir des cadeaux, j'adore ça. Et en plus, quand tu t'y attends pas, et en plus de la part d'une de tes abonnées, bah écoute, ça fait très plaisir. Je ne vous dirai pas le petit mot qu'elle m'a mis, mais ça m'a énormément touchée aussi. Voilà, je le garde pour moi. En tout cas, je te retourne tous les gentils mots que tu m'as dit dans ce petit courrier. Je te l'ai dit via Messenger, donc je te le redis via la vidéo. Voilà, donc allez, on va arrêter parce que du coup, la petite larme, elle va vite arriver. Comme je suis quelqu'un d'assez sensible, et la larme, elle arrive assez rapidement. Voilà, allez, on avance là. Je suis en train de faire le numéro 8. Ça avance trop bien, hein, vous avez vu? Alors là, par contre, je crois qu'on va rigoler sur le montage de la boîte. Parce que alors j'appréhende. Quand on me connaît, on se dit, non, mais elle va pas y réussir. Alors, je ne la cache pas. Hein. Si j'y arrive pas, j'appellerai au secours à ma moitié. Hein. Lui, c'est un vrai bricoleur. Donc, je pense qu'il va m'aider. Donc, je me posais la question si j'allais ou pas vernir la boîte. Enfin, la partie qui est diamantée. Et oui, je vais la vernir parce que je me dis que cette boîte, je vais souvent l'ouvrir, la refermer, l'ouvrir, la fermer. Et là, je suis en train de poser, et depuis que je pose ces diamants depuis le début, je trouve que je suis obligée d'appuyer et ça colle pas super bien. Alors bon, après, le colis, il est resté 15 jours chez moi. Parce qu'il devait arriver plus tôt. Et j'ai appris que la Chine a de nouveau refermé ses frontières et s'est de nouveau reconfiné et a fait des arrêts d'usine. Donc du coup, ça a peut-être mis du temps ou je ne sais pas arriver. J'aurais dû les avoir avant les vacances. Donc je ne sais pas où a traîné le colis. Mais quoi qu'il en soit, avec la chaleur qu'il a fait, c'est possible que la colle, ça adhère plus autant que ça devrait adhérer. Voilà, et toujours en parlant de Chine, donc j'attends d'autres partenariats avec 3 partenaires, dont un que vous avez dû voir sur les chaînes de beaucoup de youtubeurs ou de youtubeuses qui montraient des jolis sacs préimprimés. Donc moi j'avais eu un mail, je crois que c'était au mois de juin,
qui me proposait un partenariat et de choisir. Alors, je crois que j'avais 3 sacs à choisir, 3 ou 4 sacs, j'ai plus. Et du coup, quand je suis rentrée de vacances, je ne les voyais pas. Donc, je me suis posé la question. Et je me suis permise de les contacter, déjà pour savoir si ils continuaient le partenariat ou s'il y avait eu des problèmes. Et c'est comme ça qu'ils m'ont dit que, déjà d'une, ils ont été confinés. Donc, du coup, toute la chaîne de production, chaîne d'envoi, ça s'est arrêté. Et j'avais un des choix que j'avais fait n'était plus du tout disponible, était en rupture de stock. Donc j'ai dit que c'était pas très grave. Et ils m'ont recontacté en me disant votre colis il est sur le point de partir, mais on va vous faire un petit cadeau déjà pour vous pour nous excuser du retard. Donc, ils n'étaient pas obligés, déjà ils vous font des cadeaux, donc c'est sympa. Et de deux, ils m'ont dit, choisissez un sac un peu plus, comment dire, pas consistant, mais un peu plus grand, et 2 autres petits sacs. Donc je crois qu'au final, alors je ne sais pas combien je vais en avoir, mais je crois que je vais avoir 4 ou 6 sacs, et un sac un peu plus grand. Donc ça ne devrait peut-être sûrement pas tarder. Maintenant, je crois que la Chine a réouvert ses frontières, et ils sont tous retournés au boulot. Donc bon. On va croiser les doigts. Donc voilà au niveau partenariat. J'attends aussi toile Oraloa. J'ai fait un craquage. Mais ça, c'est pas nouveau. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore? Qu'est-ce que j'attends? Ah oui, j'attends aussi 2 toiles de chez DAC. Donc ça, c'est pareil. C'est un craquage complet. Pourtant, j'avais dit que je prendrais plus de DAC, mais comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, n'est-ce pas? Non, je suis pas fan de DAC, mais j'aime bien quand il y a des jolis modèles. Du coup, j'ai craqué. Et là, ces 2 modèles-là. Donc, il y en a un qui me plaisait depuis longtemps que j'avais vu, et un autre que j'ai craqué qui est un des nouveaux modèles. Voilà. Donc, je suis allée voir un peu les toiles que j'ai en stock. Donc, je vous cache pas que j'en ai plein. J'ai fait un inventaire de mes toiles Oraloa. J'ai 20 toiles Oraloa. Voilà. Donc, ça, c'est dit, ça, c'est fait. Pour celles qui me disaient, ah, on aimerait bien voir ton stock. Je vous montrerai le stock, mais bon, ce qu'il y a, c'est que je les ai pas déballées. Il y en a quelques-unes que j'ai laissées dans des boîtes. Mais ouais, je vous montrerai. Je sais pas combien j'ai de DAC, je sais pas encore regardé. Et après, j'ai plein de toiles que j'ai depuis très très longtemps. C'est des mêmes... il y a même des toiles que j'avais achetées quand j'ai démarré le DP qui me plaisent plus. Donc, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos avant les vacances d'été. Je pense que je vais faire un gros tri. Donc, ce qui est toiles que j'ai acheté, eh bien, je vous les proposerai à prix réduit. Et les toiles que j'ai eues en partenariat, il est hors de question que je fasse du profit. Donc, moi, je suis là pour faire partager. Donc, je sais qu'il y a certains youtubeurs qui vendent les toiles que les partenariats leur donnent. Je trouve ça un peu gros. Donc, voilà, ça, c'est mon avis personnel. Chacun fait comme il veut, comme je dis. Mais moi, je ne vendrai pas les toiles que j'ai eues en partenariat. Voilà. Donc, ce que je vous proposerai, s'il y en a qui sont intéressés, je vous proposerai les toiles. Et puis, je vous demanderai juste de payer les frais d'envoi. Voilà. Ça s'arrêtera là. Alors, me demandez pas quand. Je suis un peu occupée avec mon boulot en ce moment. Donc, je vous avoue que le soir, quand je rentre, je suis bien éclatée avec ces 4 heures de transport par jour. Parce que c'est toujours la merde, hein, le RER chez moi. Et donc, du coup, quand je rentre le soir, je suis crevée. Alors, je fais un petit peu de DP. Je fais une demi-heure, 1 heure de DP. Et après, j'ai pas envie d'aller foutre ma tête dans mes affaires et aller voir mes toiles. Mais promis, ça va être fait. Voilà, vous avez vu, on avance bien sur la toile, sur la boîte, pardon. Donc là, j'ai posé les gros ronds. Donc en plus, comme d'habitude, ils sont super généreux. Je vous montrerai à la fin quand j'aurai fini. J'ai perdu le bouchon. Je vous montrerai tout ce qui me reste. Donc, alors il y en a que je garde, les strass, il y en a que je garde pas. Donc voilà, donc je cache pas. Par contre, tout ce qui n'est pas strass, je garde plus. Je garde que les diamants
Oraloa. Voilà, donc je garde aucun autre diamant. Parce qu'au niveau qualité, pour moi, il n'y a que Oraloa. Si j'ai gardé un, si je dis des bêtises, en étant honnête avec vous, je garde aussi les diamants de chez Home Fun. Voilà, pas les diamants de chez DAC, parce qu'ils sont pas top non plus. Alors après, il paraît que les nouveaux, il semblerait qu'ils soient mieux. Donc bah, je vais vous dire ça, parce que j'ai un projet qui va se démarrer sur une toile DAC. Ah bah tiens, en parlant projet, tiens, bah, je vais vous raconter. Donc j'ai un projet que je vais faire avec Stéphane, je vous en ai déjà parlé de la chaîne. Alors, sa chaîne, elle s'appelle DP Passion, mais il va changer de nom. Donc c'est la chaîne Steph Art. Voilà. Il en a parlé sur sa chaîne, donc je peux vous dire en même temps. Donc je crois que je vous en ai déjà parlé. Donc c'est la toile Sakura de chez DAC. C'est un cadeau que je dois faire pour un ami pour ses 50 ans pour la fin d'année. Je ne sais pas si je l'aurai fini. Après, tout va dépendre de mon activité professionnelle et mon activité personnelle. Voilà, donc de toute façon, quoi qu'il en soit, s'il n'est pas fini, j'ai prévenu mon amie que voilà, et elle m'a dit on fera un petit truc marrant si tu l'as pas fait pour l'anniversaire. Voilà, donc ça c'est un projet que je vais avoir avec Steph. Ensuite, donc j'ai prévu toujours de reprendre une toile pour la finir, parce que j'en ai pas mal d'en cours. Alors j'en ai pas autant que Pauline, qui m'a fait bien rire récemment, qui nous a dit le nombre de toiles en cours qu'elle a. Donc non, j'en ai pas autant. Je me dis ouf, je suis pas aussi tard que ça. Pourtant je le croyais déjà. Donc je me suis dit en objectif de me faire aussi, de reprendre une fois par semaine une toile que j'ai démarrée pour pouvoir l'avancer. Voilà. Et donc la fameuse toile DAC avec Stéphane. Je vais me faire une toile Oraloa aussi en continu. Alors là, je suis dégoûtée. Ah non, je croyais que j'avais plus assez de diamants. Si, j'ai pas vu le sachet. Je disais des bêtises. Donc j'étais en train de vous dire que je vais faire une toile DAC, une toile Oraloa, plus le projet de Steph. Et enfin, une toile que j'ai commencé. Et qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, et puis alors, bah, au boulot où je suis, là, j'ai du temps. Donc je pense que je ferai des petits objets le midi après avoir mangé au boulot. Donc ça peut être sympa. Donc c'est pour ça que je vais prendre, j'ai pris et je vais sûrement prendre sur mes prochains partenariats de nombreux objets. En plus on va arriver avec la période de Noël, donc je suis sûre que j'aurai plein de trucs de Noël à faire. Donc ça va être ça bien. Donc ça sera pour le midi. Et qu'est-ce que j'avais à d'autres en projet? J'avais dit autre chose. Mais bon, je sais plus. Ah oui, et une petite toile en parallèle que je ferai. Alors, soit c'est donc petite toile, ça veut dire 20 par 20 ou 30 par 30. J'en ai quelques-uns. Et je m'en suis fait faire d'autres donc qui sont arrivés. Donc, je vous montre qui vont arriver dans les vidéos. Et du coup, je ferai des petites toiles comme ça. Ou je ferai une petite toile en diamant rond. Histoire d'avoir quelque chose voilà, qui va assez vite aussi. Et puis qui soit pas, comment dire, trop long à faire. Voilà. Alors voilà, les noms, par contre, je vous disais juste avant qu'ils sont généreux. Bah là, j'ai juste... Bon, il me reste 4 diamants de celui-là. Donc c'est des, on dirait des petites larmes. Donc c'est des larmes rouges. Voilà. Donc elles sont bien posées. Donc j'appuie en même temps parce que, comme je vous disais, c'est pas top. Voilà, eh ben écoutez, je vais finir et on se retrouve après. À tout à l'heure. Et ben voilà, on se retrouve. Alors j'aurais pu rester avec vous parce que ça a pris 5 minutes que j'ai posé à la fin. Mais je sais pas pourquoi j'ai coupé. Donc du coup, bah, j'ai fini toute seule comme une grande. Voilà, donc la boîte elle est finie. Voilà, je vous la montre comment elle est super belle. Donc trop jolie, agréable à poser. Bon alors un peu déçue sur la colle, ça colle pas super bien. Donc d'ailleurs on va passer le rouleau. Et sinon je voulais vous montrer, regardez un peu tout ce qui me reste encore de beaux diamants. Voilà.
Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure dans le vlog, je me posais la question si j'allais vernir ou pas la boîte. Et je vais la vernir parce que je viens de reposer encore une nouvelle fois des diamants. Puis j'en ai retrouvé, vous voyez, que j'ai recollé. Et je recommence. Donc du coup, je vais la vernir. Alors, je sais qu'il y a des petites nouvelles sur la chaîne. D'ailleurs, je fais un petit coucou à ma copine en Dordogne, ma petite Nénette, qui se retrouvera. Voilà, et qui m'a dit tu me montreras comment tu poses le vernis, parce que du coup on a été en chercher ensemble chez Cultura au retour de mes vacances, et je lui dis ouais je ferai une petite vidéo pour te montrer comment on le pose. Bon, après je lui ai expliqué, mais c'est vrai que même moi, quand j'ai démarré à mettre du vernis, je me posais la question et je demandais à Julie, je suis t'es sûre Julie, il faut faire comme ça et tout, parce que c'est Julie qui m'a dit d'en mettre du vernis. Et c'est vrai que j'angoissais un peu. Et je me dis, mais ça va tacher les diamants et tout. Et non, non, non. Donc maintenant, je vernis beaucoup de choses. À part l'étoile Oraloa que je vernis pas. Parce qu'il n'y a pas besoin au niveau des qualités des diamants. Étoile, ça colle super bien. Allez, on va passer un coup de rouleau. On passe pas l'aspirateur. Non, non. Donc si vous avez vu ma vidéo de l'aspirateur, c'était folklore. Et je vous cache pas que j'appréhende le montage de la boîte. Donc là, dans un premier temps, on va les écraser. Donc je fais attention quand même de pas trop abîmer. Voilà. Donc c'est juste histoire qu'ils se positionnent tous bien et qu'ils se collent bien. Voilà. Donc on a... Alors moi, j'utilise un rouleau qui est vendu par tous nos petits vendeurs chichis. Hein. Mais au démarrage, j'avais un rouleau à pâtisserie. Hein. Donc c'est un accessoire que j'ai eu en partenariat. Sinon, je m'en serais jamais acheté. Hein. Je continuerai avec mon rouleau à pâtisserie. Donc voilà. Donc là, hop, c'est fait. Et maintenant, je vais donc, on va prendre un petit pinceau quand même pour enlever au cas où on a des petits poils de mon toutou. Donc là, j'enlève au pinceau, n'est-ce pas? Bon, allez, on tente. On met en route l'aspirateur. Allez, on va faire un petit délire d'aspirateur. Bon, on va voir s'il marche déjà. Je ne l'ai pas réutilisé depuis la dernière vidéo. Hein. Donc, allez, on y va. Enfin, il marche. Oh, mais c'est trop bien. Bon, allez, du coup, on passe l'aspirateur. Bon. Il va falloir que je lui donne un nom à cet aspirateur. Hein. Bon, voilà. Donc, il fonctionne très bien. Voilà, hop. On enlève toutes les petites cochonneries. D'ailleurs, en plus, je viens de voir, j'ai retiré un diamant. Donc voilà, bravo Nathalie. Quand je vous disais que ça collait pas trop bien, trop mal. Voilà, attends, je vais quand même regarder avant de vernir que j'ai bien tous les diamants posés. Et j'ai intérêt à faire attention en positionnant le vernis. Bon, bah voilà. Bon, allez, on range vacuum cleaner. Et on va prendre donc... Pour les petits nouveaux, moi j'utilise ce vernis que j'achète chez Cultura, qui est donc un vernicole satiné, finition satinée, qui est très très bien. Ça fait 1 an que je l'ai et il n'a pas séché du tout. Je vais vous montrer un peu, voilà. Et au niveau consistance, au niveau rapport qualité-prix, c'est nickel. Donc, on va poser ce vernis et on va ensuite le sécher, laisser sécher. Alors je sais pas combien de temps, mais bon, on va voir. Donc moi je vais vernir la partie, alors j'ai pas trop envie de vernir le bois, donc je vais vernir la partie là où il y a les diamants uniquement, parce que je pense que il va y en avoir besoin. Donc là je vais vernir toute la rose. C'est une rose ou c'est une fleur. Hein. Donc voilà, donc pour les petites nouvelles, pas d'inquiétude. Le blanc va partir. Et vous verrez, quand on fera le montage,
Donc, moi, je les vernis là parce que vraiment, j'ai tellement peur. Sur les objets, les diamants, ils sautent beaucoup. Je m'en suis rendu compte sur les petits porte-clés que j'ai fait, qui sont dans mon sac à main. J'ai perdu plein de diamants. Pareil, j'ai une boîte à masque qui est dans mon sac à main. J'ai perdu plein de diamants. Pourtant, je les avais vernis, mais bon, on les trimballe pas mal, hein. Donc, ça bouge bien. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la terminer. Voilà, je voulais juste vous montrer au démarrage pour les petites nouvelles. Voilà. Je fais exprès de vous montrer un petit peu plus près pour que vous voyez un petit peu. Et ce que j'ai oublié de vous dire, donc une fois que vous avez posé votre vernis, le pinceau, un coup d'eau et de savon, vous laissez tremper tout ça, vous frottez un petit peu et après, nickel, hein, il ne reste plus de colle sur le pinceau. Donc c'est vraiment topissime. Donc voilà. Bon, allez. On va continuer toute seule. Je vous abandonne. Et je vous dis à tout de suite. Et bien voilà. Donc, on vient juste de terminer. Donc, pour vous montrer de plus près, pour celles qui se posent la question par rapport au vernis blanc. Donc, effectivement, quand on regarde, on voit la couche de vernis blanc. Voilà. Et donc, du coup, on va laisser sécher quelques heures, on verra, je verrai comment ça évolue et on se retrouve pour le montage de la boîte. À plus tard. Hello les amis, voilà, et ben on se retrouve. Donc comme vous pouvez voir, ça a bien séché et il n'y a plus du tout de traces du vernis col blanc. Voilà, donc on a, alors là c'est la partie la plus difficile pour moi. Voilà, donc comme la reine du bricolage, c'est pas moi. Alors, je sais pas par où commencer. Alors, attendez. Bon, ça, on sait, c'est que le couvercle, c'est le dessus. Je vous avoue, je me suis même pas entraînée. Alors, donc, on rigole pas. Hein. Je sens que je vais galérer. Ah, une face. Bon, normalement, on dit comme papa dans maman, n'est-ce pas? Alors, déjà là, ça s'enfonce pas. Bon, on va prendre une autre. Normalement, ça doit bien s'enfoncer. Hein. Bon. Allez, mon petit. Allez, mon petit. Bon, je reste avec vous, promis. Si j'y arrive pas, je coupe. Non, ça veut pas. Bon, ça veut pas, ça veut pas. Bon, on tente, une autre côté. Non, ça veut pas. Ça veut pas de moi. Je suis pas une pro. Ah si, ça y est. Oui, je crois avoir réussi. Oui. Sauf que là, il faut que ça s'enfonce. Bon, ça marche pas. Donc, il doit y avoir un sens. Je sais pas. Bon, je vais étudier ça. Je vous reprends. Mais c'est Kiki. Mais c'est Kiki. C'est Kiki qui a réussi. C'est moi. Désolée. Je me marre toute seule dans mon écran. Voilà, mais j'ai galéré. Je vous dis pas comment j'ai galéré. Alors, il y a un sens. Pour ceux qui ont la boîte. On s'est dit ouais il y a deux faces identiques, non il y a technique, donc parce qu'il faut laisser quand même le petit couvercle, donc et alors j'avais une partie qui voulait pas s'enfoncer, donc galère. Donc ce que je vais faire, je vous le dis tout de suite, je vais coller pour que ça bouge plus et que j'ai pu à redémonter, remonter, donc je vais coller avec de la glu la façade intérieure. Parce que là, c'est trop la merde. Enfin bon, j'ai réussi. Vous avez vu? J'ai réussi. Allez, faut un bac plus 5. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. La crise de rire. Bon, allez, je me suis bien amusée. Je vais la coller avec de la colle glue. Et je vous montre juste après, une fois que mes cover binders seront rangés dedans. Allez, à tout de suite. Et voilà, donc je vous montre. Donc,
ma boîte pour ranger le premier étage de mes cover Minder. Donc ensuite, on va mettre le deuxième étage. Alors, ils sont en train de se sémenter. Il faut que je m'achète vraiment un carton. Voilà, on peut en mettre jusqu'à 3 étages, je pense. Bon, je vais plier. Alors, attendez. Donc, voilà, j'ai réussi à vous mettre la deuxième étage. Et on peut remettre encore une troisième étage. Bon, par contre, là, j'ai mis une feuille de papier. Mais les aimants, ils se collent entre eux. Donc, du coup, il faut que je trouve un carton bien épais pour les séparer. Donc, je vais bien trouver ça. Et alors, tadam, tadam, voilà. Elle est pas belle, mais elle est pas belle la vie. Voilà. Allez, hop. Je vous la montre en hauteur. Elle est super jolie. Je suis trop contente de moi. Voilà. Autosatisfaction. Il n'y a pas de problème. J'assume. Allez, en tout cas, belle partie de rigolade. J'espère que ce petit pas vlog vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis bien marrée. Donc, c'est le principal. N'hésitez pas. Si vous voulez mettre un commentaire sur mes conneries, il n'y a pas de souci. Allez, aloha.